Je sais que vous attendez des vidéos sur comment faire baisser son cortisol, quel skincare adopter pour ne pas perturber ses hormones mais quand même résoudre son acné hormonal, ou encore comment combattre l'hirsutisme ou faire baisser ses androgènes. Mais aujourd'hui, on va parler de santé mentale et vous allez voir que tout est relié et que ça peut aussi vous aider sur ces problématiques. Enchantée, moi c'est Morgane. Si on ne se connaît pas encore, sur les réseaux, je partage mon parcours avec mon SOPK, mon endométriose, que je gère naturellement depuis l'arrêt de la pilule et dont j'ai réussi à renverser la majorité des symptômes. Donc si tu veux rééquilibrer tes hormones, retrouver ta joie de vivre, ton énergie, que ce soit physique ou mentale, et mieux vivre de façon globale sans être freiné par ces conditions, je te conseille de t'abonner. Je suis certaine que dans mes vidéos, tu trouveras des tips qui t'aideront à concrètement mieux vivre avec ça. Toutes les vidéos que je vous ai citées là, elles vont arriver, c'est promis. Je lis vos commentaires, j'ai vu vos demandes et je vais vous les faire. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Déjà, merci énormément pour l'engouement sur ma dernière vidéo. C'est une chaîne qui est toute récente, qui a que quelques semaines. Je vois chacun de vos commentaires et vous imaginez même pas à quel point ils me mettent du baume au cœur. C'est franchement adorable. Sans m'étaler, sachez que c'est une période qui est assez challengeante pour moi. Je choisis ce mot volontairement pour rester positive, mais c'est une période assez compliquée. Donc sachez que chaque message, chaque commentaire, chaque soutien ne passe absolument pas inaperçu et ça me fait très plaisir. Ensuite, deuxième parenthèse, je vous update sur les projets que j'ai en cours et je sais que c'est trop chiant quand on entend des influenceurs ou des youtubeurs dire je travaille sur certains projets mais je peux pas encore vous en parler. Je sais, c'est super chiant, mais il faut bien que je vous tease un petit peu et surtout j'ai trop hâte de pouvoir vous en dire plus quand ce sera sorti. Je sais que vous allez être trop contente, genre vraiment vous allez être trop contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques indices et on verra en commentaire si vous avez deviné de quoi il s'agit, mais je pense que les plus fidèles d'entre vous ont peut-être déjà des idées. Premier projet, je vous en ai déjà montré un petit bout en décembre, il me semble, sur un de mes TikTok, de façon très subtile. C'est un truc qui va devenir votre allié et qui va vous permettre de mieux gérer votre vie et votre quotidien avec un SOPK ou une endométriose. Et c'est un produit digital. Hop, j'en dis pas plus. Deuxième projet, vous êtes un petit peu déjà au courant si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore là-bas, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Je vous le mets ici, c'est super important. Vous allez être tenu au courant de toutes les updates concernant ces projets. Vous pourrez vous inscrire en avance, avoir accès à des super concours dont je vous parle à la fin de cette vidéo. Avec Cassandre, mon amie qui est prof de yoga et prof de pilates, on s'associe pour créer des événements entre femmes à Paris, dont l'idée est d'échanger sur nos expériences sur certains sujets, que ce soit le SOPK, le cycle féminin, l'endométriose ou d'autres. L'idée, c'est vraiment de rencontrer des femmes qui sont comme toi, qui comprennent ce que tu ressens, qui vivent peut-être parfois les mêmes choses. Je sais que se faire des nouvelles amies, une fois qu'on est passé dans la vingtaine et qu'on n'est plus forcément dans les études, c'est pas toujours facile, surtout sur Paris. Et je sais aussi à quel point pour nous, les femmes qui avons un SOPK ou une endométriose, c'est hyper important la sororité et de se comprendre entre nous, d'être soutenues par des femmes qui comprennent vraiment ce que tu ressens. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces cercles de femmes et j'ai trop hâte puisque le premier événement se tiendra le 13 avril à Paris dans un appartement qui est situé dans le Marais. C'est un événement qui sera gratuit, au moins pour le premier, mais par contre les places sont limitées, donc quand on va ouvrir les places, la billetterie ça va partir très vite. On va limiter ça à 10 entrées, plus qu'à Cendrebois, donc on serait 12, pour que ça reste vraiment un espace de discussion et d'échange et pas une conférence ou un truc où vraiment c'est difficile de parler à tout le monde. Si ça t'intéresse, je te laisse aller me suivre sur Instagram, là où je mettrai plein d'updates et sois prête pour l'ouverture de la billetterie. Bon, parenthèse fermée. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties, je vous mets les chapitres juste ici. Dans un premier temps, on va parler du SOPK et de l'endométriose et du lien qu'ont ces conditions-là avec la santé mentale. Parce que non, tu n'es pas défectueuse, non, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas spéciale. Et si tu galères avec ta santé mentale, que ce soit de la dépression, de la déprime ou de l'anxiété, ça a probablement un très gros lien avec ta condition hormonale. On va aussi approfondir le lien entre TDAH, TSA et SOPK, dont j'avais déjà un petit peu parlé sur TikTok, il me semble, et c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. Dans une deuxième partie, je vous parlerai des mindset shifts qui m'ont aidé personnellement, tout ce qui m'aide à relativiser et à aller mieux. Tous mes meilleurs tips, en gros, au niveau de la santé mentale, qui m'ont aidé personnellement à sortir de ma dépression et à aller mieux encore aujourd'hui. Comme d'habitude, dans une troisième partie, je vais vous parler de ce qu'il faut mettre en place et des ressources. Je t'invite dès à présent à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a quelque chose de très cool que je t'annonce et ça va d'autant plus te plaire si t'as un SOPK, une endométriose ou que tu me suis régulièrement et que tu vois de quel complément je suis absolument fan. Je n'en dis pas plus et je garde tout ça pour la fin de cette vidéo. Je vais vous parler très brièvement de mon expérience avec la santé mentale, la dépression, l'anxiété, le perfectionnisme. Comme ça, vous allez vite comprendre qui je suis si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux. Et comme je suis suivie par des femmes majoritairement très intelligentes, je pense que si vous me suivez déjà sur Insta et TikTok, vous avez capté un peu quel type de profil je suis. Et pour celles qui me connaissent pas, je vais me représenter rapidement. Moi, je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans et j'ai toujours été l'anxieuse originelle. Genre vraiment la meuf très anxieuse de nature. Ça se voit pas forcément parce que j'ai une aura un peu calme. Par contre, là-dedans, ça mouline très souvent. Je pense trop, je suis hypersensible. Mon expérience avec la santé mentale. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que comme j'étais l'anxieuse originelle, je me considère plus vraiment comme ça. J'étais à ta place. Si t'as été très anxieuse, je sais ce que c'est. J'ai eu une période de dépression pendant plusieurs années qui était très intense. Je pense au niveau de la dépression, le stade le plus poussé que tu peux imaginer. Donc pour vous résumer tout ça, je suis l'aînée de 4 sœurs, donc j'ai toujours eu une pression monstre. Fallait toujours que je donne l'exemple, que je sois parfaite. Je suis la fille dont mes parents n'ont jamais eu besoin de s'inquiéter. Donc, autrement dit, j'étais très autonome, indépendante, je me débrouillais souvent toute seule. Et pour faire très gros, donc j'étais très anxieuse. J'ai toujours été la perfectionniste par nature. J'étais une bonne élève, une très bonne élève. J'étais assez discrète, mais je voulais bien faire. Je voulais que les profs m'aiment bien. Je voulais avoir la validation, en gros, de mes profs, de mes parents, de plus ou moins tout le monde. Donc, j'étais aussi people pleaser. De mes 15 à mes 17 ans à peu près, donc 2016-2019, j'ai fait une dépression. Et ça n'a vraiment pas toujours été facile pour moi. J'avais des idées noires, je me sentais incomprise, j'étais très
très stressée, très anxieuse, parfois presque un peu parano et je remettais beaucoup de choses en question, tout le temps. Je pensais trop, je me prenais trop la tête, enfin bref, voilà, vous avez compris le type de personnalité. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y avait un lien entre le SOPK et la santé mentale et également entre l'endométriose et la santé mentale. J'essaierai de vous mettre les sources en description, mais il y a des études qui montrent qu'il y a un lien fort entre l'endométriose et une augmentation des risques de dépression, d'anxiété ou de stress chronique. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Déjà, la douleur chronique qui impacte carrément ta qualité de vie. Et du coup, si t'as tout le temps mal, bah, c'est normal que voilà, tes maux physiques se retranscrivent aussi psychologiquement. Il y a un moment donné, t'en as marre. Les troubles du sommeil aussi, quand tu dors mal, bah, psychologiquement, t'es pas forcément bien. Et on le sait très bien, quand t'as un mauvais sommeil, tu peux avoir plus de douleurs, tu peux avoir plus de troubles hormonaux, donc c'est un cercle vicieux. Il y a également l'isolement social. Moi, je sais que la période où j'étais le plus isolée, c'est quand mon endométriose elle était au maximum parce que je faisais tellement des crises souvent que j'avais peur de dire oui aux sorties, que j'étais cloîtrée dans le lit et que je sortais pas beaucoup. Si par exemple t'as un entourage qui comprend pas ta maladie, qui comprend pas que t'es pas juste une feignante ou que t'es pas une asociale et que t'as envie de sortir, que t'as envie de faire des trucs, mais que ta condition te l'empêche, ça plus la difficulté d'être diagnostiqué, ça fait que ça peut aggraver l'isolement social. Et évidemment, tout ça, c'est sans parler aussi des potentielles conséquences de la pilule sur l'humeur. Donc ça fait quand même pas mal de facteurs qui font qu'on relie l'endométriose à une santé mentale parfois en péril. Pour vous remettre aussi dans le contexte, personnellement, ce qui me concerne, c'est SOPK, endométriose, adénomiose et peut-être syndrome de l'intestin irritable, en tout cas dysbiose. Donc je suis assez gâtée par la vie, j'ai un sacré package. Mais à l'époque, je savais pas tout ça, je savais pas forcément pour toutes mes maladies, j'étais pas encore diagnostiquée de tout. Et surtout, je savais pas du tout qu'il y avait un lien entre les deux. Et il y a aussi un très grand lien entre le SOPK et la santé mentale, slash les troubles psychologiques. Déjà, on a un risque accru d'anxiété et de dépression, c'est genre 2 à 3 fois plus élevé que la population générale qui n'a pas de SOPK. Ensuite, bien évidemment, quand on a des symptômes comme de l'acné, de l'hirsutisme, une prise de poids et que vraiment on ne peut plus se voir son corps en peinture, parce qu'il y a plein de symptômes qui nous dérangent comme ça, qui sont visuels, forcément on a plus de chances d'avoir des soucis d'estime de soi, d'image corporelle, et ça c'est sans parler des troubles du comportement alimentaire que ça peut engendrer. Parce que quand t'as un trouble hormonal comme ça qui te fait prendre ou perdre du poids, tu dois gérer ton alimentation différemment de quelqu'un qui a un corps en bonne santé, et ça peut parfois, quand on teste des régimes qui sont extrêmes, ça peut déclencher des troubles du comportement alimentaire, et ces troubles du comportement alimentaire, évidemment, ce sont des troubles qui restent à la base psychologiques, donc ça joue forcément sur la santé mentale. Quoi d'autre? Une dysrégulation aussi du stress et du cortisol, ça peut aggraver tes symptômes. Quand ton cortisol il est déréglé depuis trop longtemps, tu peines un petit peu à rééquilibrer tes hormones, et croyez-moi, je le sais, parce que c'était mon cas. Faut aussi prendre en compte que quand t'as un SOPK ou une endométriose, pour sortir de ce cercle vicieux, puisque ça reste dans tous les cas deux conditions qui sont inflammatoires, t'as tellement de choses à prendre en compte pour gérer l'inflammation, le stress, la régulation hormonale, le sport, l'alimentation, la gestion du stress, ton image corporelle. Pour certaines, elles vont devoir gérer la skincare, le rythme de sommeil, tout ça à côté de leur vie déjà bien chargée. Moi, personnellement, j'ai de la chance, entre guillemets, j'ai que 23 ans, je n'ai pas d'enfants, mais une femme qui a des enfants, une vie bien remplie, qui doit gérer tout ça psychologiquement, ça fait beaucoup. Donc la charge mentale que ça rajoute d'avoir ce genre de conditions, c'est énorme. Et je pense que les personnes qui n'ont pas ce genre de conditions, SOPK ou endométriose, ont du mal à se rendre compte de ce que ça peut être. C'est très important de vous entourer d'un entourage qui comprend ce que vous ressentez. N'hésitez pas à éduquer vos proches sur le sujet, parfois ils ne savent juste pas. On est des femmes, on le sait, on va rencontrer beaucoup d'hommes qui vont soit nous faire du mansplaining, soit décrédibiliser nos douleurs, notre condition, etc. Il y a aussi plein d'hommes et de femmes qui sont juste pas éduqués. Donc c'est important d'en parler, de s'éduquer soi-même sur notre condition et d'en parler autour de nous pour que justement les tabous soient brisés et les gens comprennent mieux. Bref, parenthèse fermée, maintenant on va parler du lien entre le SOPK et le TSA/TDAH. Parce que oui, il y a certaines études qui montrent qu'il y a un lien. Il y a des études récentes qui montrent une prévalence plus élevée de TSA, donc trouble du spectre autistique, et de TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, chez les personnes qui sont atteintes de SOPK. Encore une fois, je vous remets les sources en description. Et dans ces recherches, on nous explique que ça pourrait être lié à plusieurs facteurs. Premièrement, un excès de testostérone prénatal qui influence le développement neurologique et qui est souvent cité comme un des facteurs du TSA, donc trouble du spectre autistique. On a également une dysrégulation de la dopamine qui est un facteur dans le TDAH. Et on nous parle aussi d'une prédisposition génétique, puisqu'il y a certaines études qui montrent des liens familiaux entre le SOPK et des troubles neurologiques. Ce lien, il reste quand même à approfondir. Pour l'instant, on a peu d'études sur le sujet et ça ne concerne pas toutes les personnes qui sont concernées par un SOPK. Mais personnellement, j'en suis convaincue. Toutes les personnes que je connais qui sont concernées par un SOPK, elles ont très souvent des caractéristiques comme les miennes qui me ressemblent, donc soit TDAH, soit hypersensible, soit parfois TSA. Donc si on a d'autres études qui sortent sur le sujet, personnellement, je ne serais pas étonnée. Donc pour résumer, quand on a un SOPK ou une endométriose, on a plus de chances de galérer avec notre santé mentale et on a également plus de chances d'être touché par soit un TSA, soit un TDAH. Ok, mais du coup, comment ça se traduit au quotidien et comment personnellement j'arrive à faire en sorte que ça aille mieux. On rentre donc dans la deuxième partie, les mindset shifts, ce qui m'aide personnellement à aller mieux quand je vis une période difficile. Je sais pas trop dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu regardes cette vidéo, mais si ça va pas en ce moment, je m'apprête à te partager tout ce qui m'aide quand je traverse une période difficile ou quand j'ai pas le moral. Première chose, c'est de me rappeler que je suis jamais la seule. Pour quoi que ce soit. Tous les créateurs de contenu ont des haters. Chaque personne a des problèmes. On a tous les mêmes merdes. Ça arrive à tout le monde. Même cette collègue dont t'as l'impression que sa vie est parfaite. Tout le monde a des soucis d'argent, de santé, au moins une fois dans sa vie. Des soucis familiaux. Moi, j'ai enfin compris cette année que non, il y a aucune famille qui est parfaite. Tout le monde a au moins une fois dans sa vie des peines de cœur, ou alors de la rancœur envers ses parents. Je suis pas spéciale, je suis humaine. Et toi aussi. On est toutes humaines, on est toutes dans la même merde. Il nous arrive toutes des choses très similaires sans qu'on le sache. Et s'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes de ce point-là, c'est que non, le sort ne s'acharne pas sur toi. Ne t'en fais pas. Il y a plein de personnes qui vivent la même chose. Et même ce qui est un peu plus important que les tracas du quotidien,
quotidien. Donc par exemple, si tu es en dépression, sache qu'autour de toi, c'est potentiellement le cas d'autres personnes, même si tu ne le remarques pas. Donc ne t'en fais pas, tu n'es pas spécial, ton monde ne s'écroule pas, tout le monde gère avec ces choses-là. Et je sais pas vous, mais personnellement, savoir que je suis pas toute seule dans cette merde, ça me rassure. Deuxième chose qui est un peu liée, non, le sort ne s'acharne pas sur toi. Tout ce qui t'arrive, t'arrive pour une bonne raison. C'est ce que j'essaie de me rappeler à chaque fois. Maintenant, au lieu de me dire que les choses m'arrivent contre moi, je me dis qu'elles arrivent pour moi. Même quand au premier abord, ça a pas l'air forcément positif, je sais que c'est forcément pour du bien derrière, qu'il y a une plus grande raison. Et ça, même si tu peux pas t'en rendre compte tout de suite. Tu te rappelles de ta rupture horrible avec ton ex il y a 3-4 ans, celle où tu pensais que t'allais jamais te relever, que ton monde s'écroule, etc. Je suis prête à parier à 90% qu'aujourd'hui, t'es très heureuse de ne plus être avec cette personne, que t'as trouvé mieux ou que t'es bien toute seule, et qu'avec la prise de recul et les années nécessaires, tu te rends compte qu'en fait, c'était pas un si big deal que ça, et qu'en fait, tout va bien. Et surtout qu'au-delà de ça, bah, ça t'a apporté des choses meilleures. Que ce soit que t'aies augmenté tes standards, que t'as rencontré quelqu'un de mieux, que tu t'épanouis toute seule dans tes projets. Pourtant, à l'époque, t'étais comme ça, t'étais collée au tableau, et t'avais pas la distance et le recul nécessaire pour te rendre compte de l'image en entière. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je m'adresse à l'univers ou à Dieu, tout ce que vous voulez, que vous soyez croyant ou pas. Personnellement, je m'adresse à l'univers et je demande. Je demande, j'hésite pas à demander précisément ce que je veux. Et je pars du principe que si j'ai pas ce que je veux, si je n'obtiens pas ce que j'ai demandé, c'est qu'il y a une meilleure raison. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend ou que c'était pas fait pour moi. Ou alors que c'est pas forcément le bon timing. Et en pensant comme ça, en fait, je suis tout le temps gagnante. Parce que soit j'obtiens ce que je veux et je suis très contente, je suis reconnaissante et voilà. Soit j'obtiens pas ce que je veux et je me dis, ok, pause, soit c'est pas le moment, soit il y a mieux qui m'attend. Et dans tous les cas, c'est pour une meilleure raison, un truc qui est plus grand que moi que je peux pas encore imaginer parce que là tout de suite j'ai pas le recul. Troisième chose qui peut t'aider en ce moment si ça va pas et que tu galères avec ta santé mentale, c'est de te concentrer sur ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Par exemple, pour moi, même si cette période elle est challengeante, et vous voyez, je me force à utiliser le mot challengeante et pas difficile parce que j'essaie vraiment de reprogrammer mon cerveau pour qu'il soit plus positif, et ben même si cette période elle peut être challengeante, je me raccroche à chaque petite chose positive. Pourtant, je pourrais avoir l'impression que mon monde s'écroule parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour moi dans mon quotidien et je dois me refaire une routine. Et bref, c'est pas forcément évident. La dernière fois, je me suis retrouvée à avoir un moment de gratitude mais extrême pour un truc que j'aurais pas forcément valorisé avant. J'étais en train de raccompagner mes sœurs chez ma maman puisque mes parents sont séparés et donc le soir après manger, je les raccompagne et dans la voiture, on met de la musique. Et donc je vous le rappelle, je suis l'aînée de 3 petites sœurs et là, il y en avait 2 dans la voiture avec moi et genre on danse, on chante et en fait sur le moment, je me suis dit purée mais qu'est-ce que je suis reconnaissante d'avoir des sœurs. Et pourtant, j'ai pas toujours dit ça, croyez-moi, quand on était plus jeune et qu'on pouvait pas se voir en peinture, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, surtout que maintenant elles sont un peu plus grandes et tout, je suis tellement reconnaissante d'avoir mes sœurs. Je sais que même si demain je devais ne plus avoir d'amis, j'ai mes sœurs. Tout ça pour dire que j'ai valorisé la chance que j'avais. Et même si j'ai plus rien demain, j'ai quand même mes sœurs, j'ai quand même mon lien avec mes sœurs. Donc je me suis concentrée sur ce que j'ai plutôt que ce que je n'ai pas. Autre chose aussi, je pourrais me dire j'ai SOPK, endométriose, adénomiose, syndrome d'intestin irritable, il y a un moment donné, stop quoi, ma coupe est pleine, j'en ai marre. À la place, vous savez ce que je me dis? Je suis hyper optimiste pour le coup là-dessus parce que je sais que tout ça c'est pas du tout irréversible. Ce que je me dis c'est que j'ai de la chance. J'ai de la chance de m'informer, de m'éduquer sur tout ça à seulement 23 ans. J'ai tellement d'années devant moi pour faire en sorte de reprogrammer mon corps, de faire en sorte que tout aille bien et que si un jour je veux avoir des enfants, j'aurai de l'avance entre guillemets. Donc je me sens très chanceuse d'avoir eu cet éveil maintenant et de prendre ma santé en main dès maintenant parce que je sais que ça pourra me servir pour plus tard. Mais surtout, deuxième chose que je me dis, c'est que j'ai de la chance. Je suis pas en fauteuil roulant, je peux marcher, je peux voir, j'ai tous mes sens. Je suis en vie, je peux marcher, je peux utiliser mon corps, il me permet de faire plein de trucs. J'ai des muscles qui sont puissants, qui me permettent de sauter, de courir. Il y a des gens qui peuvent pas faire tout ça. Donc quand ça va pas, quand je me rends compte que j'ai mal ou que je me plains beaucoup, je me rappelle que j'ai déjà énormément de chance par rapport à plein d'autres personnes. Et attention, je suis pas là pour vous dire parce qu'il y a des gens pires dans le monde, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, t'as pas le droit de te plaindre. C'est pas vrai. Mais juste, parfois, ça aide de relativiser et de se dire, ok, ma condition elle est peut-être pas optimale, mais ça pourrait être pire. Et franchement, je suis bien contente que ce soit pas pire. C'est hyper important de se concentrer sur ce que t'as. Concentre-toi sur tes petites victoires, même si c'est pas grand chose. Peut-être que t'as quitté un ex toxique il y a quelques années, tu pensais jamais que tu réussirais à le quitter, et aujourd'hui t'es plus avec. T'as pas besoin d'avoir construit un business et d'avoir un salaire à 5 chiffres tous les mois pour te dire je suis fière de moi et je suis fière de mon parcours. Il y a plein de petites victoires comme ça que tu peux remarquer et dont tu peux te souvenir pour te faire du bien et t'apporter du réconfort. Et quand ça va vraiment pas, j'essaye, je me force, je prends un papier, je prends un stylo, j'essaie de noter toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, même si au début ça paraît faux, ou je galère un petit peu à trouver des trucs positifs. Au final, après quelques minutes, c'est très simple, ça me vient en tête. Je suis chanceuse d'avoir un toit sur la tête, j'ai de la chance d'avoir des amis, j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour les moments partagés avec mes proches. Ça peut être juste, t'es content d'avoir un travail pour payer tes factures, même si ton travail c'est pas le job de ta vie et que t'aimerais bien pouvoir le quitter. Faut toujours se rappeler qu'il y a toujours des gens qui ont moins que nous et que si on était à leur position, on regarderait la situation qu'on a là avec des grands yeux et de l'espoir et de l'envie. Donc c'est important, je pense, de se rappeler de ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Donc ça m'aide énormément à relativiser et j'espère que ça pourra, voilà, planter une petite graine dans votre tête. Autre chose dont j'aime bien me rappeler quand ça va pas, c'est que la joie et la peine sont les deux faces d'une même pièce. Ça, c'est un truc que j'ai entendu récemment dans un des podcasts de Nicole Sachs, et qui est ma deuxième maman. Vraiment, cette femme, j'adore son travail. Et je sais plus quel était le nom de l'invité, je vous remettrai ça à l'écran si je retrouve. Il y en a un des deux qui expliquait que la peine et la joie sont les deux faces d'une même pièce. C'est un peu comme le jour et la nuit, la lumière, le noir. C'est la dualité en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Tu es vivante, tu es humaine, et il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et ça peut t'aider notamment si tu traverses une période difficile sur le plan amoureux par exemple, et que tu trouves que c'est super dur, que vraiment l'amour ça fait chier, parce qu'en fait, franchement, c'est des sentiments qui sont très durs quand tu vis une rupture, ok, mais si tu vis une rupture qui est douloureuse, c'est que t'as aimé la personne, sinon t'en auras rien à faire et tu ressentiras rien. Donc cette peine, cette souffrance, elle est attachée au fait que t'aies ressenti de la joie et de l'amour à un moment donné. Donc c'est normal, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, c'est fluctuant, mais c'est la dualité et tu pourras pas avoir tout l'un ou tout
tout l'autre. Les 2 choses qui m'ont fait être très, très mal dans ma vie et qui ont, je pense, empiré ma situation quand je suis rentrée en dépression, c'est un de penser que tout devait être tout blanc ou tout noir, genre que je n'avais jamais le droit d'être triste, que j'avais pas le droit d'être en colère et la deuxième chose, c'est un peu relié à ça, c'est que j'avais trop peur de ressentir des émotions désagréables, des émotions dites négatives. Je pensais tout de suite que c'était un big deal et que genre il y avait un problème et que j'allais pas bien et que tout allait s'écrouler. En fait, je les ressentais tellement jamais que quand il y en avait une qui faisait surface, pour moi c'était la fin du monde et en fait au niveau de ma dépression, c'est là où j'ai tout lâché, j'ai craqué parce qu'il y a un moment, ton réservoir émotionnel il est plein et ensuite après la dépression, c'est là que tu te rends compte que ces émotions-là, elles sont normales, elles sont nécessaires et c'est hyper sain de les exprimer et de les sortir parce qu'au contraire, si tu les réprimes, c'est comme ça que tu fais des burn-out, des dépressions. Donc ce point très important, ça m'a fait vraiment un déclic récemment de me rendre compte que voilà, la joie et la peine sont les 2 faces d'une même pièce et que c'est le jeu, c'est comme ça. Dernière chose qui m'aide aussi et que je me retrouve à faire dans les périodes où je suis vraiment, vraiment pas très bien, c'est de parler à Dieu ou à l'univers, à ta bonne étoile. Voilà, c'est très personnel, chacun croit en ce qu'il veut, mais parler ou en tout cas s'adresser à quelque chose de plus grand. Je trouve que la religion c'est quelque chose d'assez intime, d'assez personnel, donc on n'est pas du tout là pour parler de ça sur ma chaîne. Je sais que moi personnellement, je m'adresse à Dieu, à l'univers et quand je suis dans une période qui est challengeante, qui est pas forcément facile, ce que je fais c'est qu'en fait, je vais confier certains de mes problèmes entre ses mains. C'est-à-dire que je vais lui demander de la résilience, je lui confie mes problèmes. Ce qui se passe c'est que tout ce que je peux pas contrôler, je le laisse entre ses mains, donc entre les mains de l'univers, de Dieu, tout ce que vous voulez. Je me dis juste voilà, moi j'ai déballé mes histoires, j'ai fait mes demandes. Si jamais ça ne m'arrive pas, c'est qu'il y a une raison qui est plus grande que moi, que je ne peux pas encore percevoir, ou que c'était pas fait pour moi, etc. Mais du coup, ça me permet de me reconcentrer que sur l'essentiel et de faire vraiment la séparation entre ce que je contrôle versus ce que je contrôle pas du tout et que je décide de, voilà, déléguer. Ça m'apprend à lâcher prise et ça m'apprend à me détacher aussi du résultat. Et juste en faisant ça, je dirais que j'ai l'impression de me débarrasser d'au moins 60 à 70% de mes problèmes. Et ça, je sais que ça parlera à toutes les meufs qui sont comme moi, qui se prennent trop la tête, qui sont trop anxieuses. Essayez, je vous jure, ça fait un bien fou. Ok, on arrive dans la troisième partie. Que mettre en place maintenant? Quelles sont les ressources? Déjà, premièrement, je vais me permettre de vous le rappeler, c'est totalement ok de demander de l'aide. Personnellement, j'avais tendance à avoir peur d'être un fardeau, que ce soit avec mes amis ou ma famille, donc je demandais jamais d'aide. Mais maintenant, j'ai compris, en fait. Tout le monde vit la même chose. Donc demande de l'aide à tes proches, à tes amis, à ta famille, ils seront peut-être ravis de t'aider. Et parfois, ils peuvent sentir que ça va pas, mais ils attendent que tu fasses le pas parce qu'on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie d'être aidé, ou parfois on n'a pas envie de te forcer la main. Je te jure que quand tu demandes de l'aide, c'est comme si t'enlevais déjà un premier poids de tes épaules. C'est vraiment ça en fait. Ta peine, elle est partagée avec quelqu'un d'autre et hop, tu t'en libères un peu et ça fait tellement du bien. Je pense que le pire fléau quand t'es triste, quand t'es en dépression, quand t'es anxieux, SOPK ou pas d'ailleurs, c'est de s'isoler et de se dire que voilà, personne ne voudra entendre tes problèmes, t'as pas envie de ramener des mauvaises vibes. Si jamais t'as des bons amis ou un bon entourage ou une famille qui te soutient, ça sera jamais un problème. Au contraire, les gens seront vraiment très heureux et peut-être même touchés que tu leur partages justement cette vulnérabilité. Avant, je gardais tout pour moi parce que voilà, je suis l'aînée, je suis la grande, je suis celle qui faisait genre que tout allait toujours bien. Maintenant, je sais qu'il y a absolument aucun problème à être vulnérable et que ça ne veut pas dire que je suis moins forte, que je gère moins bien. Je suis l'aînée et pourtant, je vais pleurer dans les bras de mes petites sœurs dès que ça va pas. J'ai absolument aucune honte à ça. Si mes sœurs me regardent, ça va les faire sourire, mais c'est vrai en fait. Maintenant, dès que ça va pas, j'ose dire ça ne va pas et je pleure avec elle. Et c'est ça en fait, c'est super important de se montrer vulnérable et de demander de l'aide. Ensuite, commence le journaling. Si c'est un truc que tu fais pas déjà, ça va vraiment t'aider. Je le répéterai jamais assez, mais écris. Prends du temps pour toi, prends du temps que ce soit le matin ou le soir, même 30 minutes, écris. Et fais pas forcément juste un record de ta journée en mode voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Essaye d'écrire sur tes émotions, tes pensées, ce qui est bien enfoui à l'intérieur. C'est pas obligé d'être hyper complexe, mais juste libère. En fait, écris comme si tu parlais à une amie. Écris tout ce que t'aimerais pouvoir sortir si t'avais l'occasion d'en parler avec des gens. Et si je peux te donner un petit tips quand t'écris, essaye de te poser des questions. Moi, un tips qui m'aide beaucoup que j'ai extrait du livre de Nicole Sachs dont je vous ai parlé sur TikTok, c'est quand je vois que j'écris et que ça devient un petit peu plat, un petit peu impersonnel, que voilà, je suis en train de relayer des faits et que c'est pas vraiment hyper profond, je commence ma phrase d'après par si je suis 100% honnête, et ensuite généralement, il y a une émotion qui découle et c'est un truc que j'avais réprimé et que je me mets à sortir sur le papier. Du genre, je sais pas, je vais raconter une embrouille avec une copine, ensuite je vais marquer si je suis 100% honnête, je ressens ça, ou ça me fait chier que non, non, non. En fait, sortir ces émotions refoulées, ça fait tellement du bien. Et surtout, si vous avez vu mon contenu justement sur le livre de Nicole Sachs, vous savez maintenant que sortir tes émotions refoulées, ça va t'aider à éviter d'avoir des douleurs chroniques, de l'anxiété chronique, etc. Parce que crois-moi, t'as pas envie que tes émotions, genre de la colère, de la jalousie, de la rancœur, restent stockées dans ton corps. Autre point très important que je ne répéterai jamais assez, je le conseille à absolument tous mes proches, c'est de consulter quelqu'un. Là, par exemple, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma thérapeute qui est énergéticienne, magnétiseuse, etc., mais avec qui je parle énormément en séance et ça me fait toujours énormément de bien parce que c'est quelqu'un qui est comme moi, assez clairvoyante, qui a beaucoup d'intuition, qui me comprend, qui me suit depuis des années. J'ai commencé à la voir il y a plus de 7 ans maintenant, donc elle m'a suivi vraiment à travers tout ça et à chaque fois elle me dit qu'elle est fière de mon évolution et ça me fait trop plaisir. Et vraiment, commencer une thérapie en fait, commencer une thérapie, ça fait trop du bien. Ça t'aide à évoluer beaucoup plus rapidement. Et on n'est pas dans la course à il faut absolument que tu deviennes la meilleure version de toi-même le plus vite possible, c'est pas ça. Quand quelqu'un t'aide à t'apporter les clés que parfois tu peux pas forcément voir parce que toi t'es dans ta situation, cette personne qui a un regard externe, elle peut vraiment t'apporter beaucoup. Moi je peux que vous recommander de consulter quelqu'un, ça m'a tellement aidé. Et je pense qu'il faut vraiment normaliser la thérapie. Heureusement dans notre génération à nous, donc je parle pour moi j'ai 23 ans, je trouve qu'on va de plus en plus consulter quelqu'un, mais dans la génération de nos parents c'était clairement un tabou, c'était clairement pas automatique. Et franchement,
Ça devrait. Autre point aussi qui peut grave t'aider si tu galères avec ta santé mentale, dans le cadre d'un SOPK ou d'une endométriose, c'est de t'entourer de femmes qui comprennent. Je vous en ai déjà un peu parlé, c'est trop important d'avoir un entourage qui comprend, mais je trouve qu'il n'y a pas meilleurs alliés que d'autres femmes qui vivent la même chose que toi. D'où les événements Healing Circle qu'on crée avec Cassandre, mon associée, qui est prof de yoga et prof de pilates. C'est des événements qui se déroulent sur Paris. Le premier il aura lieu le dimanche 13 avril, je vous en ai parlé un petit peu en intro de cette vidéo, mais encore une fois, je vous invite à aller me suivre sur Instagram pour avoir plus d'updates. C'est typiquement le genre d'événement où tu vas pouvoir rencontrer d'autres femmes, te faire des copines et surtout échanger avec des femmes qui comprennent, qui peuvent parfois être à des stades différents de toi, mais qui peuvent énormément t'apporter, parfois te partager leurs astuces, leurs expériences, et tout ça c'est hyper enrichissant. Personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de copines grâce à un verre qu'on est allé boire une fois avec Mila et d'autres abonnés de Mila. C'était génial en fait. Depuis, on est toujours en contact avec ces filles-là et elles ont lu SOPK et parfois quand on a des updates sur nos analyses et tout, on se tient au courant et c'est trop bien en fait. On se donne nos meilleurs tips entre nous. Il y a vraiment cet esprit de sororité, de girls, j'adore. C'était les premières à regarder mes premières vidéos YouTube. C'est trop bien. Vraiment, rencontrer des femmes qui sont comme vous, ça change tout. Et dernier point dans les ressources, c'est les compléments alimentaires. Parce qu'il y a des compléments qui peuvent t'aider pour la santé mentale sans passer forcément par des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques, etc. Dans les moments où notre morale il est un petit peu en dents de scie, il y a des compléments qu'on peut mettre en place pour soutenir notre bien-être hormonal et du coup notre bien-être mental, puisque c'est énormément relié. Et un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai compris que notre santé mentale, en fait, c'est aussi une question de chimie et d'équilibre dans notre corps. Si tu te sens souvent anxieuse, que tu es souvent déprimée, que tu as des coups de blues réguliers ou alors que tu es très stressée, ça peut être lié à plusieurs déséquilibres. Ça peut être un manque de sérotonine, un excès de cortisol, un manque de certains nutriments, une carence en progestérone, un problème de dopamine, etc. Je vais te proposer une liste de compléments naturels qui peuvent t'aider à faire la différence. Encore une fois, on ne met pas en place des compléments dans son alimentation sans demander à son médecin ou à la personne qui nous suit. Du côté médical, c'est pas parce que c'est des compléments que ça peut pas interférer justement avec d'autres plantes ou d'autres médicaments, donc on fait attention. Premièrement, le magnésium bisglycinate, on en entend beaucoup parler, c'est parce que c'est la forme de magnésium la plus assimilable par le corps. Le magnésium, il va t'aider à calmer ton système nerveux, réduire l'anxiété et améliorer la qualité de ton sommeil. Il va aussi t'aider à gérer le stress et les tensions musculaires, donc c'est pour ça que parfois on le prescrit pendant tes règles pour justement soulager les crampes. Juste pour info, je vous mets à l'écran celui que moi j'utilise, il a une bonne disponibilité, c'est de la marque Sunday Natural. Deuxième complément qui peut aider pour la gestion du stress et l'anxiété, c'est le safran. Pour être très honnête, la marque Nali m'avait envoyé des gummies, j'ai bien aimé, mais je vais pas vous mentir, c'était pas non plus révolutionnaire. Donc je pense que ça dépend peut-être des personnes et ça dépend aussi de la forme du complément, de la biodisponibilité, des dosages. Donc voilà, je vous laisserai faire vos recherches. Mais je sais que le safran c'est un complément qui aide bien apparemment pour le stress et l'anxiété. Après on le sait, le safran c'est assez cher, c'est pas le complément le plus accessible, je dirais, parmi la liste. Ensuite vous avez les adaptogènes. Donc parmi les adaptogènes que j'aime bien, il y a la rhodiole qui aide à réguler le cortisol et à gérer donc le stress et l'anxiété. On a également le GABA ou GABA. C'est un neurotransmetteur qui favorise la détente et qui réduit l'excitation nerveuse. Donc c'est un complément idéal si t'as l'impression que t'arrives pas à éteindre ton cerveau, à le mettre sur off, ou que le soir t'as du mal à t'endormir parce que t'es trop anxieuse. Dans le même style, on a également le tryptophane. Lui, c'est un précurseur de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur. Il est très utile si tu te sens souvent en période de down, que t'es souvent fatigué, démoralisé. Et dernier complément que je vous recommande, il est autant intéressant si t'as un SOPK ou une endométriose, voire les deux, parce qu'il va vraiment aider à réduire l'inflammation et il est essentiel pour la santé du cerveau. C'est les oméga 3. C'est vraiment un essentiel. Je sais pas comment je pourrais faire sans. Ce qui est intéressant, c'est que si tu prends des oméga 3 sur le long terme, non seulement tu vas réduire ton inflammation, mais tu vas aussi voir une amélioration de ton humeur et de ton mood général. Et je vous mets pareil à l'écran ceux que je prenais du laboratoire Gragnon. Je vous conseille de prendre des EPA DHA parce que c'est ceux qui sont le mieux assimilés par le corps. Dernier complément dont je vais vous parler, c'est Mylamend. Vous savez, ça fait depuis cet automne que je prends Mylamend de la vraie formule. J'ai fait une pause au mois de janvier parce que j'ai fait n'importe quoi au niveau de la livraison, donc j'ai pas été livrée. Bref, maintenant tout est résolu, j'ai de nouveau du stock donc je le reprends. C'est le seul complément au niveau du SOPK où je vois un vrai avant-après sur mes symptômes, que ce soit l'acné, que ce soit l'humeur. Je trouve que l'humeur, le mood, c'est un des premiers effets que tu ressens rapidement, ou la régulation de mes cycles. Le truc c'est que pendant un mois et demi, quand j'ai plus eu Mylamend, j'étais hyper démoralisée parce qu'en plus j'avais une carence en progestérone et quand tes hormones sont pas régulées, que t'as des cycles irréguliers et que du coup t'as des carences en progestérone, peu importe, bah en fait c'est super dur d'être de bonne humeur parce que moi personnellement j'avais l'impression d'être dans une phase lutéale constante pendant des semaines. C'était horrible. Bref, il se trouve que j'ai récupéré Mylamend, j'ai repris Mylamend, une semaine plus tard, mes règles sont revenues. Et en fait, ça va beaucoup mieux, je suis hyper contente. Là, actuellement, ça ne se voit peut-être pas, j'ai mes règles, c'est mes premières règles sans douleur. J'ai plus de stérilet, j'ai plus rien pour celles qui suivent. C'est mes premières règles sans rien, sans pilule, sans stérilet, depuis mes 13 ans. Je les vis super bien en fait. Je vis comme si je n'avais pas mes règles, c'est juste génial. Au-delà du fait que ce soit une formule qui combine 14 ingrédients et qui m'évite en fait de devoir acheter tout séparément, de devoir prendre des milliards de gélules et tout, moi ça me saoule. Ça soutient l'équilibre hormonal avec l'inositol, le zinc, le chrome. Ça soutient aussi l'équilibre mental avec la B6, le tryptophane, l'inositol, le folate. Mais autre chose que ça vient soutenir et qu'on sous-estime souvent, c'est l'énergie cellulaire et la gestion du stress oxydatif. Et pour ça, on a notamment le coenzyme Q10 et l'acide alpha-lipoïque. Au lieu de prendre plein de gélules différentes, il me permet d'avoir tout regroupé en un. Et franchement, c'est un game changer pour moi, c'est genre le meilleur complément. J'ai bien vu la différence. De toute façon, quand je l'ai pas pris, bah ça m'a bien manqué parce que j'avais pas mes règles. Mentalement, je galérais beaucoup plus et ma peau, c'était juste pas du tout la même chose. J'avais beaucoup plus de boutons sans Mylamend. Et là, j'ai repris depuis une semaine et je trouve que ma peau va déjà un peu mieux. Donc si tu cherches un complément qui peut t'aider pour ta gestion du stress, de l'anxiété, ton soutien mental et en même temps soutenir tes hormones et équilibrer, bah voilà, si t'as une endométriose ou un SOPK, franchement, Mylamend
semaine, ça peut être une très bonne option. J'ai 2 choses pour toi. Premièrement, j'ai un code promo de 10 avec le code Morgan10 que je vous mets à l'écran et c'est cool parce qu'en plus, il est cumulable avec toutes les promotions, également la promotion quand tu prends l'abonnement. Mais surtout, on vous a préparé un concours. Il y a 3 lots à gagner avec Millamend. On a 3 fois 3 sachets. Je voulais vraiment vous proposer pour 3 femmes différentes parce que une, c'est trop frustrant, 3 mois de Millamend parce que je vais pas vous offrir un sachet, sachant que les résultats, ils sont vraiment perceptibles au bout de 3 mois et qu'on voulait pas non plus vous engager à devoir payer les autres sachets, sachant que c'est pas forcément donné pour tout le monde. Donc ce qu'on fait, c'est que à 3 femmes différentes, on vous offre 3 mois de Millamend. Le concours il se passe sur Instagram et je viens de le poster, donc je vous conseille d'y aller dès maintenant. Les conditions sont les suivantes, il faut me suivre moi, il faut suivre également le compte de Millamend sur Instagram, et il faut aussi me suivre sur YouTube. Tout ça sera détaillé dans le post Insta. J'ai trop hâte et je suis trop contente pour vous parce que je sais qu'il y a tellement de filles dans ma commu qui aimeraient tester Millamend mais qui peuvent pas forcément pour des raisons budgétaires ou parce qu'elles sont un peu hésitantes. Ça serait l'occasion pour vous de tester 3 mois. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous envoyer les petits paquets. Bref, pour plus d'infos, allez voir le post Insta que je vous ai prévu là-dessus. Je pouvais plus tenir en place, j'avais trop hâte de vous l'annoncer parce que franchement, c'est un très beau concours et j'ai trop hâte que ce soit entre vos mains. C'est un complément qui me sauve vraiment la vie et qui a changé mon quotidien avec le SOPK. Donc j'ai trop hâte que certaines d'entre vous qui n'ont pas pu tester Millamend jusque-là puissent tester et voir les bienfaits. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, que tu te seras sentie comprise, écoutée et surtout que tu te sens moins seule parce que c'est vraiment le but. Parfois, juste voir que d'autres femmes galèrent avec les mêmes choses que toi, c'est suffisant à te rassurer un petit peu. J'espère vraiment que toutes les pistes que je t'ai apportées aujourd'hui pourront t'aider à réguler ton anxiété, gérer un petit peu mieux ton stress et ton équilibre mental. Mais chose très importante, rappelle-toi que t'es jamais seule et que t'es déjà très courageuse. Et si tu veux plus de conseils au quotidien, que tu veux plus de choses de ma part ou en tout cas que tu veux participer au concours, je te conseille d'aller me suivre sur Instagram juste ici. Je partage plein de petites astuces, mes repas, plein de petits tips. Surtout sur Instagram, je suis assez présente en story. Et là-bas, je vous fais souvent des petites updates sur les projets en cours, auxquels d'ailleurs vous pouvez participer parce que c'est vous qui m'avez aidé à choisir le nom des événements dans mon canal. En attendant, merci beaucoup d'être encore là, d'être resté jusqu'à la fin. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et rappelle-toi que tu n'es pas seule. On est tout ensemble et on est toutes là pour se soutenir. À la prochaine!